Et bienvenue dans le récap ASL du deuxième round. On est parti pour les demi-finales du winner bracket et le premier round du loser bracket. Allez, on commence. Et la première partie du loser bracket opposait Sluggish, Razor, Antoine et Quarks. Quarks qui a remplacé l'un des joueurs de l'ASL. Et on a eu une excellente partie de la part de Sluggish qui a très bien commencé en prenant tout de suite deux zones spéciales au milieu de carte et surtout en enlevant une zone d'épices à Quarks qui l'a mis énormément en difficulté dans cette partie. Par la suite, Antoine a tenté d'être présent au niveau du chaume et a failli aller chercher une victoire au chaume, mais il s'est fait défoncer par Razor qui arrive à gagner la partie en hégémonie en devançant Sluggish à quasiment rien. C'était extrêmement serré jusqu'à la fin, ce qui fait que Razor et Sluggish se qualifient. Et malheureusement pour Antoine, malgré sa bonne partie, il est donc éliminé de l'ASL, sachant qu'il avait également réussi à activer la gouvernance de Dune juste avant la fin de partie. Donc très bonne partie de lui et on espère le revoir en saison 3. Pour la deuxième partie du loser bracket, nous avions Kurnous, Chaga, Verki qui nous faisait la surprise de jouer la maison Vernus pour la première fois. Et surtout nous avions un remplaçant, Seb, qui remplaçait James. Il faut savoir que Seb a quitté la partie en milieu, donc c'est assez dommage, mais il a du coup éliminé James dans sa chute. Et après ça, la partie a été assez exceptionnelle puisqu'on a eu une très grosse bataille entre les trois joueurs. Kurnous avait pris beaucoup d'avance puisqu'il avait failli arriver sur une condition de victoire assez rapide du chaume, mais il s'est fait intercepter par Chaga qui arrive à l'assassiner au dernier moment et donc empêche la victoire de Kurnous. Après ça, Chaga a eu la mainmise complète sur la partie et a fini par gagner. Mais Verki aurait très bien pu également la gagner. Il était présent sur la condition de victoire politique. Mais il y a eu une petite erreur au niveau du Landstrat qui fait qu'il a perdu la gouvernance de Dune. Ce qui donnera la victoire à Chaga. Verki et Chaga sont donc qualifiés pour la suite. Kurnous et Seb sont donc éliminés. Et les demi-finales de l'ASL, donc le winner bracket, commence avec une partie entre Imagic, Ploppy, Wilfrig et Natulg. Natulg n'étant pas présent, il s'est fait remplacer par Mortarius en contrebandier. Ce dernier a eu une mauvaise game, il a très mal commencé la partie, a eu beaucoup de mal à s'y remettre. Par la suite, c'est une partie où on a eu beaucoup d'affrontements. Wilfrig avec la maison Atreide avait pris une grande avance au niveau de l'hégémonie, mais il n'était pas prêt à recevoir le focus des autres joueurs. Avec trop d'avance, il n'avait pas prévu le côté défensif et il s'est fait punir par les autres joueurs jusqu'à être en situation d'être complètement out de la partie. Et c'est Magic qui a réussi à récupérer ses bonus pour lui le convertir sur une victoire hégémonique. Ploppy a failli empêcher Imagic de gagner puisqu'à 2 jours près à peine il y avait la gouvernance de Dune qui passait. Ils se sont vraiment fait une course jusqu'au bout, mais malheureusement pour lui ça ne passera pas. C'est donc Imagic et Ploppy qui se qualifient pour la finale du winner bracket. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas terminé pour Wilfrig. Avec la belle partie qu'il nous fait, il a quand même une deuxième chance en loser bracket. Et également Natulg qui s'était vu remplacer aura une deuxième chance en loser bracket. Et la dernière partie du round 2 était la deuxième demi-finale du winner bracket. C'était ma partie avec la maison Ekaz. J'ai affronté Xirinit, Quarks et Wilfrig qui remplaçait Floki qui ne pouvait pas être disponible. Ce qui fait que Floki est donc envoyé directement en loser bracket. À part ça, la game a été assez sympathique. C'était une game mouvementée puisqu'on a eu un petit peu de bataille, on va dire, pour le contrôle du milieu de carte que j'ai rapidement pu avoir et défendre tout le long de la partie sans être trop embêté par mes adversaires. On a eu également un Quarks très présent sur la condition de victoire hégémonie qui a beaucoup mis la pression sur cette condition. Xirinit qui était beaucoup présent au niveau du show mais qui a failli gagner la partie jusqu'à ce que Wilfrig et moi-même ayons cassé la base pour l'empêcher de gagner la partie, ce qui m'a donc donné un bonus nécessaire et j'en avais bien besoin pour aller chercher ma première victoire de l'ASL, ce qui fait que je me qualifie et Quarks également en deuxième place. Xirinit ira donc jouer le loser bracket avec Floki. L'ASL continue sur ma chaîne, n'hésitez pas à venir faire un tour pour suivre les matchs ou même les chaînes des amis qui participent à l'ASL, ça fait toujours plaisir. On aura pas mal de matchs du loser bracket cette semaine puisqu'il faut qu'ils rattrapent un petit peu le tournoi. Et également nous aurons la finale winner bracket avant la finale de l'ASL qui sera jouée normalement dimanche de cette semaine. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau récap.